Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler de l'opacité ou bien de la transparence donc, au niveau de CSS. Donc, ici, j'ai mis une image, d'accord? Donc, avec notre IMG qui est là. Donc, une image que j'ai déjà. Je vais juste retirer ça. Voilà. Donc, une image avec la classe pic2. Donc, je vais juste rajouter ici pic2 pour que ça respecte au fait le width qu'on a mis ici. Après, on a une div qui est là. Donc, dans notre div, on a un paragraphe qui est là. Et puis, pour notre div, l'id parent que j'ai mis ici, j'ai mis un width et puis un height ici. Et puis, j'ai mis au niveau du background image, j'ai déjà téléchargé une image. Donc, que j'ai mis dans le background ici. Maintenant, l'opacité, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on a la possibilité à cette image-là de mettre de l'opacité là-dessus. Donc, c'est notre pic 2 qui est là. Donc, si on vient ici et qu'on met opacité, il faut savoir que l'opacité, ça varie entre 0 et 1. Donc 0.0, 0.1, 0.2 jusqu'à 0.9 et 1, c'est par défaut, c'est 1 qui est là, donc la valeur maximale. Donc si je mets 0.5, donc vous allez voir que la transparence a diminué. Donc si on va jusqu'à mettre par exemple 0,1, du coup ça n'apparaît presque pas notre image. Ouais. Donc par défaut c'est 1, disons que moi je mets 0.8. Voilà, ça apparaît, mais la transparence a un petit peu diminué. Donc après, on a notre div qui est là. Donc si j'applique la même propriété à notre div, je viens d'un parent ici, je mets opacité, je mets 0.5 par exemple. Donc il faut savoir que non seulement le background, l'image qui est là a été mis en opacité, mais aussi le texte. Donc même si on n'a pas pris le para, la classe qui est là, on n'a pas appliqué l'opacité là-dessus, mais quand on applique l'opacité à un élément, tous ces enfants au fait vont avoir la même valeur d'opacité. Donc en mettant opacité aux parents, non seulement le paragraphe qui est à l'intérieur, qui est son enfant, va hériter de la valeur d'opacité qu'on a là, et puis le background image aussi qui est là va aussi avoir l'opacité 0,5. Ok, donc là on a mis notre image, on a mis l'opacité à 0,8, donc disons que je mets 0,5 ici, 0,6. Maintenant je veux que quand l'utilisateur va survoler notre image, va faire passer le curseur sur l'image, je veux que l'opacité par exemple revienne à 1. Donc on a la possibilité de faire ça avec notre pic 2, donc on met 2.hover. Donc si on met les accolades, on met opacité, on met la valeur 1, ce qui veut dire que si je viens maintenant sur une image, si je survole là-dessus, du coup l'opacité va passer à 1 au lieu de 0,6. Ok, donc là c'est comme ça que ça fonctionne avec l'opacité. Donc on a dit que si on survole ici, ça change parce qu'on a mis le pic de 2.hover. Donc ça veut dire si on survole la photo, je veux que ça prenne cette valeur. Ok, donc là on a notre background image et puis on a l'opacité. Je vais retirer ça juste pour montrer quelque chose. On va retirer ça. Voilà. Donc on a la possibilité de mettre ça avec le système RGB, avec la valeur alpha. Donc quand on met le background color et qu'on met RGB, ça c'est pour red, green and blue. C'est la combinaison des trois couleurs. Si on ajoute le A, ça veut dire qu'on aura à ajouter une quatrième valeur qui sera la valeur alpha, qui est comme l'opacité, donc qui varie entre 0 et 1, 0.0 et 1.0. Donc on fait ça. La couleur rouge, on ajoute, donc bien sûr pour les couleurs, ça varie entre 0 et 255. Si je mets 200, ça veut dire que dans notre combinaison, le rouge va être très important, la couleur. Donc après 200 pour vert, disons par exemple que je mets 100 pour la couleur verte. Et puis pour la couleur bleue, disons que je mets aussi 100. D'accord? Donc notre alpha qui est là, je mets 1. Donc en mettant 1, ça veut dire que la couleur qu'on a là, c'est exactement le RGB 200, 100, 100, en fait, sans le alpha. Si on met le 1, c'est comme si on n'avait pas... par défaut, c'est 1. Par défaut, alpha égale à 1. C'est-à-dire qu'on peut retirer ici A, et puis on retire ici 1, on aura toujours la même couleur. Maintenant, si on veut faire varier la couleur, donc si on met par exemple 0.5, vous allez voir que ça va diminuer, ça va un petit peu affaiblir l'intensité de notre couleur. Donc on peut faire aussi 0.8. Voilà, ça augmente un petit peu, mais c'est toujours faible par rapport à la valeur initiale qui est à 1 et qui nous donne ça.